Selon cette sœur, une femme n'a pas droit de porter un sac sur son épaule. Pourquoi? Parce qu'elle dit que ça fait apparaître l'épaule. En réalité, c'est pas elle. Elle se base sur l'avis d'un contemporain. Elle rappelle que ça rentre dans les 8 conditions, ainsi de suite. La condition, c'est quoi? C'est le fait que ton voile ne doit pas faire apparaître des parties de ton corps. Sauf qu'à un moment, il ne faut pas être dans l'excès, dans cette règle que vous avez établie, tout simplement parce que y a des parties du corps qui se font apparaître naturellement. L'épaule, c'est quasiment impossible de cacher la forme de l'épaule, même sans sac. Tu marches, le voile il tombe sur toi, donc on voit la forme de ton épaule. C'est comme la tête, on voit la forme de ta tête. Et le pire, c'est que regardez ce que disent l'école, par exemple, malikite, sur le fait que les formes apparaissent. Regardez bien. Qu'est-ce qu'ils disent? Regardez l'école de l'imam Ahmed. Regardez l'école de l'imam Shafi'i. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que c'est déconseillé. Et eux, sur quoi ils se basent pour dire que la femme n'a pas le droit de faire apparaître une partie, une forme de son corps ou quoi? Ils se basent sur un hadith où le prophète il dit que les femmes, à la fin des temps, seront habillées mais nues. Sauf que les savants n'ont pas compris ce hadith comme eux l'ont compris du tout. D'ailleurs, si tu vas à l'explication de ce hadith par les savants, le fait que les femmes soient habillées mais nues, tu prends Ibn Hubayra, tu prends Ibn al-Jawzi, tu prends l'imam al-Nawawi dans son sharh de Sahih Muslim, aucun l'a expliqué comme ça. Bien au contraire, ils disent quoi? Ils disent que c'est le vêtement tellement transparent que tu arrives à distinguer la couleur de peau. Par exemple, une femme qui met, vous savez, certains leggings là, tellement fins, etc., qu'on voit la couleur limite de la peau. C'est cela qui est visé par le prophète alayhi salam. Et certains ont donné d'autres explications, mais ça n'a jamais été le cas de ce qu'ils disent eux. Pas du tout. Donc, vous voyez bien qu'ils ont fait de quelque chose en disant que c'est une condition pour que ton voile soit valide, alors que chez les Malikites, chez les Hanbalites, chez les Shafi'ites, c'est makrouh, c'est déconseillé. Donc si une femme, elle met un sac et ça dévoile, ça serre sur son épaule et ça montre la forme de son épaule, c'est déconseillé. Ça veut dire quoi déconseillé? Ça veut dire c'est mieux pour elle si elle le délaisse. Mais si elle le fait, elle ne prend pas de péché. Son voile reste valide. Elle a fait l'obligation de couvrir sa awra. Donc ça n'invalide pas du tout le fait qu'elle ait porté le hijab. Et de toute façon, même si on met un voile large et ample, etc., par exemple comme les Ahnaf ont demandé de l'avoir, et bien dans tous les cas, les épaules et la tête, etc., ça se montre. Enfin, c'est naturellement montré, parce que le voile tombe sur le corps. La forme de ton épaule, la forme de ta tête, c'est des choses que tu ne peux pas cacher. En gros, selon eux, il faudrait que ton voile, pour qu'il cache tes formes, soit comme ça. C'est-à-dire que tu as un voile avec un truc carré, comme ça on voit pas la forme de ta tête. Faudrait que tu aies des bras pareils carrés, parce on risque de voir quand tu marches, on risque de voir tes bras. À chaque fois que tu avances ton bras, ça va pousser sur ton voile. Et tout le corps en mode carré. Parce que bah oui, le vent il va te pousser, on va voir des formes. Enfin bref, si vous voulez vous renseigner sur le voile, je vous conseille de vous renseigner auprès d'une école juridique. Chez les sunnites, on a 4 écoles juridiques, l'école de l'imam Abu Hanifa, l'école de l'imam Malik, l'école de l'imam Shafi'i, l'école de l'imam Ahmed. Ce sont les 4 écoles que les musulmans suivent depuis des siècles et des siècles. D'accord? Dans tous les pays musulmans, ce sont ces 4 écoles qui sont enseignées. Et c'est eux qui sont la jurisprudence des salafs qu'on a hérité, des pieux prédécesseurs. La compréhension de la religion selon les grands imams parmi les meilleures générations. Donc pourquoi vous délaissez cela pour des fatwas, des avis contemporains, de personnes qui n'ont pas du tout atteint leur niveau, mais pas du tout. Donc voilà, je vous conseille de revenir à l'héritage qui se transmet depuis des siècles pour éviter de balancer partout. Oui, la femme, elle n'a pas le droit de porter un sac. Oui, son voile, il n'est pas valide, il n'est pas shara'i, blablabla.